décidé de vous filmer mes flops du moment puisque je sais pas trop pourquoi mais là j'ai testé pas mal de produits et j'ai vraiment pas mal de flops. Bon, j'ai des favoris aussi que je vous mettrai dans mes favoris du mois, mais j'ai vraiment pas mal de flops. Du coup j'avais envie de faire une vidéo vraiment consacrée uniquement aux flops. Avant de commencer cette vidéo, donc je tenais juste à m'excuser puisque j'ai pas filmé de vidéo pendant à peu près quasiment 2 semaines. Donc c'était des vidéos pré-filmées que vous aviez vues la semaine passée. Tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis personnels, donc comme je l'ai expliqué sur Facebook. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment filmer, j'avais pas non plus l'envie, j'avais pas forcément non plus envie de venir filmer une vidéo et puis d'être pas bien. Et puis voilà, enfin j'ai envie d'être bien quand je filme des vidéos et puis voilà, d'avoir le sourire, etc. Donc ça va mieux, du coup je profite pour vous filmer je pense 2-3 vidéos à la suite. Je vais profiter, comme il y a du soleil, il fait beau, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Vous voyez, j'ai un panier comme ça rempli de produits et tout ça c'est des flops. Alors pour commencer, donc premier produit, il s'agit d'un gel douche de chez The Body Shop à la clémentine, donc qui se présente comme ceci. Franchement, j'adore The Body Shop, j'adore leur gel douche, j'adore leur beurre corporel, vraiment. Mais alors le flop, si j'arrive à ouvrir, c'est l'odeur. Franchement, ce truc, ça sent les produits, je sais pas, le produit vaisselle, le produit pour les toilettes. Ça m'inspire, je sais pas, vraiment un produit de nettoyage, enfin franchement c'est juste pas du tout agréable de se laver avec. J'ai vraiment l'impression de me laver avec du liquide vaisselle ou je sais pas, du produit pour les toilettes. C'est pas que ça sent mauvais, mais c'est que ça sent les arômes un peu qu'ils mettent dans les produits pour nettoyer les toilettes et faire la vaisselle. Donc voilà, donc j'ai quand même le terminé hein, puisque je vais pas gaspiller, mais c'est vrai que c'est pas du tout un plaisir de se doucher avec ça. J'aime vraiment pas l'odeur, donc c'est un flop. Toujours dans mes flops, donc il s'agit cette fois d'un shampoing donc de la marque Sayos. Donc c'est le shampoing sans silicone, sans parabènes, sans paraffine pour la couleur et le volume. Donc il se présente comme ça, je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est tout écrit en allemand. Donc vous voyez que j'ai utilisé très peu de produits et que le format est juste énorme. C'est un flop parce que en fait, enfin c'est un flop mais c'est pas vraiment de la faute du produit, c'est juste que ça me gratte énormément la tête quand j'utilise ça. Je sais pas si ça doit m'assécher le cuir chevelu ou quelque chose comme ça. Alors autant les produits Lush, les shampoings Lush, j'en ai essayé tout plein, j'ai jamais eu de problème, mais celui-ci, donc j'ai utilisé 2-3 fois et à chaque fois je me grattais la tête et franchement c'est déjà de 1 c'est désagréable d'avoir le cuir chevelu qui gratte. Et de 2, suivant où vous êtes, quand vous vous grattez la tête, les gens vous regardent un peu bizarrement, style vous avez des poux, donc voilà. Gros flop, franchement je pense pas que je vais le terminer, je pense que je vais le refiler à une copine parce que voilà, ça me convient vraiment pas. Après c'est pas vraiment les effets du produit ou quoi, mais c'est vraiment que je le supporte pas. Toujours dans les flops, donc il s'agit d'un lait démaquillant de la marque Garnier, donc c'est le Fresh, c'est le Fresh, donc qui se présente comme ceci. Alors ce truc, donc c'est à l'extrait de raisin pour les peaux normales à mixtes. Ce truc, je sais pas, comment dire, à la base j'aimais pas les produits Garnier pour le visage, et puis depuis que j'ai découvert les crèmes bienfaisantes, donc que vous voyez à chaque fois dans mes favoris, j'avais envie de tester d'autres produits pour voir si d'autres produits de cette marque pouvaient me convenir. Et en fait, je sais pas, la bouteille ça m'inspirait un truc un peu frais, un truc un peu vraiment agréable à utiliser, et en fait pas du tout. Alors de 1, ça démaquille pas bien, de 2, ça m'a brûlé le contour des yeux, mais genre un truc de malade, et de 3, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment gras quoi, donc se démaquiller le visage avec ça, franchement non. Et même quand j'ai voulu essayer de me démaquiller le visage avec, il m'a brûlé, donc voilà, gros flop. Je sais pas, ça a l'air d'un truc un peu frais comme ça, mais bof, non vraiment pas. Il m'a brûlé les yeux, le visage et ça démaquille en plus pas super bien, donc gros flop. Ça aussi je pense que je vais le donner à une amie ou à ma maman. Ensuite, toujours dans les shampoings, donc il s'agit des shampoings de la gamme Desert Essence, donc de la gamme à la noix de coco qui se présente comme ceci. Et c'est pas vraiment, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment le shampoing en lui-même qui est mauvais, mais déjà de 1, je trouve l'odeur
super écœurante. En fait je suis devenue, je sais pas pourquoi, avant j'adorais toutes les odeurs de noix de coco etc, mais je suis devenue ultra compliquée, ça m'écœure hyper vite, donc voilà, j'ai vraiment aucun plaisir à me shampouiner avec ce genre de choses. Je l'ai fait une fois ça allait, deux fois ça allait, la troisième fois franchement j'étais déjà blasée de l'odeur, donc voilà déjà l'odeur. Et puis bon, ça c'est de ma faute, j'ai pris pour les cheveux secs parce que j'avais envie de tester l'odeur à la noix de coco. Et comme j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser assez rapidement aux racines, ils me regressent les cheveux beaucoup trop vite. En gros je les lave et le lendemain matin ils sont déjà gras, donc franchement ça me saoule, donc je vais pas les finir. Je les ai mis à vendre sur mon Facebook parce que je pense que c'est des bons produits quand même qui sont assez naturels, mais voilà, de 1 l'odeur et de 2 c'est pas adapté à mon type de cheveux, donc ça les fait regresser. Donc le shampoing et l'après-shampoing, les deux sont des flops. Ensuite un nettoyant pour pinceau de la marque Peggy Sage, donc ouais, nettoyant pour pinceau tout simple, donc que vous utilisez, vous savez, vous mettez sur un sopalin, vous mettez le petit, puis vous frottez votre pinceau. Et pourquoi c'est un flop? Tout simplement parce que j'ai pas l'impression, bon ils sont bons, ils sont la pêche un peu, mais j'ai vraiment pas l'impression que mes pinceaux sont désinfectés après, j'ai l'impression qu'ils restent un peu poisseux et... Enfin franchement j'aime vraiment pas, je l'ai quasiment pas utilisé, enfin je l'ai très peu utilisé ou juste pour les pinceaux pour les yeux, vraiment quand je dois pour me dépanner, mais c'est vrai que c'est pas un produit que j'aime et je pourrais franchement pas nettoyer mon pinceau de teint avec ça et me remettre du fond de teint le lendemain avec mon pinceau qui a été nettoyé avec ça, j'ai vraiment pas l'impression que ça nettoie bien, donc voilà, c'est un flop. Par contre, comme je vais à Paris fin de semaine prochaine, je pense que je vais m'acheter le nettoyant pour pinceau de chez Make Up For Ever parce que là j'en entends beaucoup de bien et je crois qu'il désinfecte quand même en même temps, et celui-là c'est écrit nulle part qu'il désinfecte, donc franchement c'est un peu dégueu. Toujours dans les flops, donc ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Il s'agit des petites tartes comme ça de la marque Yankee Candle. Donc ça a un petit peu rien à voir, je fais une petite parenthèse avec la beauté, mais comme on parle beaucoup de bougies etc sur les chaînes YouTube, j'avais envie de vous en parler. En fait c'est un flop, bon ça sent hyper bon, mais quand vous le mettez dans votre brûleur, donc la première fois que vous l'allumez et tout, ça sent super bon, ça diffuse bien dans toute la pièce. Et après quand vous l'éteignez, et par exemple si le lendemain, vous éteignez le brûleur, la tarte va redevenir compacte, et le lendemain par exemple si vous allumez, il n'y a quasiment plus d'odeur. Donc c'est un peu embêtant, je trouve que c'est un peu du gaspillage parce que la première fois ça sent super bon et après ça sent quasiment plus rien. Donc franchement, une fois que la bougie s'est solidifiée une fois, quand on le rallume après ça sent quasiment plus rien, donc voilà, c'est un flop. Et en plus c'est quasiment impossible de terminer un truc comme ça en une journée, donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Sinon bah, j'adore vraiment l'odeur, ça sent super bon, mais ouais, je trouve vraiment dommage que quand elle se solidifie on puisse pas, enfin l'odeur ne soit plus la même quand on rallume. Donc toujours un flop au niveau du maquillage, donc il s'agit du mascara de chez Une, c'est le Volume by Night qui se présente comme ceci. La brosse se présente comme ceci. Alors la brosse comme ça, elle me paraît bien, mais je pense que je sais pas l'utiliser parce que moi j'arrive pas à l'utiliser sans qu'il me fasse 2 paquets. Du coup c'est un flop. Alors c'est vrai que pour sa défense, je suis un peu une quiche en application du mascara. Donc il me faut vraiment un mascara que j'applique et qui me fasse pas de paquet sans que j'aie besoin de trop le travailler parce que c'est vraiment mon gros point faible en matière de make-up. Et celui-là m'a un petit peu déçue dans le sens où quand j'appliquais ça me faisait vite des paquets et puis après je galérais, donc voilà. C'est pas un produit que j'ai aimé. Maintenant il paraît qu'il est bien parce que en fait toutes les youtubeuses quasiment qui l'ont testé l'ont beaucoup aimé, mais c'est vrai que je suis pas vraiment une référence en matière de mascara puisque moi il faut vraiment que ça me sépare bien les cils et que ça me fasse pas de paquet sans que j'ai besoin de trop le travailler parce que je suis vraiment une quiche, donc voilà, mais c'est un flop quand même. Ensuite on a un fard de chez Essence, donc c'est les 3D Eyeshadows, donc là c'est la teinte 03 Irresistible First Love. Et alors pourquoi je le mets dans mes flops? Tout simplement parce que vous voyez c'est assez beau, mais une fois que vous appliquez sur la paupière il reste quasiment que des paillettes et des légers irisés. La couleur est vraiment pas très pigmentée, donc j'ai vraiment de la peine à faire un maquillage avec ça. Ça vous laisse juste des légères paillettes. Voilà, donc autant les fards normaux de chez Essence je les trouve bien pigmentés, autant ceux-là je trouve que c'est
pas super pigmenté et qu'une fois que vous le travaillez et que vous commencez à l'estomper, il vous reste quasiment que des paillettes et vraiment pas d'intensité. Donc voilà, un flop. Donc toujours en matière de flop, ben oui, de toute façon il n'y aura que ça tout le long de la vidéo. Donc il s'agit d'un vernis de la marque Essie et c'est le Fiji. Donc je pense que on va me lancer des pierres. Donc c'est pas vraiment un flop au niveau du vernis puisque les vernis Essie sont vraiment bien, ils sèchent rapidement et ils tiennent vachement bien. Mais sur moi il n'a pas du tout un beau rendu. En fait il est beaucoup trop clair, donc c'est vraiment pas de la faute à Essie entre guillemets, mais c'est juste que voilà, la couleur sur moi rend hyper moche. Donc je l'ai acheté, je l'ai posé une fois et pour vous dire que je l'ai même pas laissé la journée, je l'ai enlevé direct parce que ça fait vraiment tellement clair, enfin on dirait que, je sais pas comment dire, ça fait pas des mains, ça me fait pas des mains un peu propres. Je cherchais un vernis qui me fasse un peu, un vernis un peu nude, qui me fasse des mains un peu propres comme ça. Mais moi ça me fait pas du tout ça, ça me fait justement un effet sale. Je dirais que j'ai mis du vernis blanc donc ça me va vraiment pas du tout. Donc c'est un flop que je vendrai certainement puisque franchement je pense que je ne vais pas le porter. Toujours un flop, donc il s'agit des shampoings de la marque Toni & Guy. Donc le shampoing et l'après-shampoing, donc c'est la gamme... ouais, c'est la gamme pour les blondes, donc il se présente comme ceci. Et alors pourquoi c'est des flops? Je pense que ces produits sont de très bons produits, seulement moi j'avais terminé mon shampoing Lush et j'ai acheté ça à la place. Et vu que ça faisait quasiment, ouais même plus d'une année que je n'utilisais pas de silicone, pas de trucs pas très bien pour mes cheveux, ils me les ont fait régresser à une vitesse de taré, genre je les lavais le matin, le soir ils étaient déjà gras au niveau des racines. Donc j'ai de suite arrêté de les utiliser, mais je pense quand même que ce sont des bons produits puisque j'en ai entendu pas mal de bien. Mais voilà, moi je crois que je vais continuer avec mes shampoings Lush et mes shampoings sans silicone et sans tous ces trucs, sans parabènes, sans silicone, etc. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Et enfin, dernier flop. Et je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais je vais vite passer dessus au cas où je vous l'avais pas présenté. Donc il s'agit d'un produit de chez Lush, c'est le Sweetie Pie. Et c'est une gelée de douche donc, que j'ai terminée. Je sais que je vous l'ai présenté dans mes produits terminés, mais je sais plus si je vous l'avais présenté dans mes flops. Du coup, je passe vite fait dessus. Donc c'est un flop puisque c'est une gelée que vous passez sur le corps pour vous laver. Donc c'est un gel douche sous forme de gelée. Donc ça sent bon, mais c'est un gros flop parce que je trouve vraiment pas ça pratique à utiliser. Genre vous avez la gelée dans les mains, elle glisse, elle tombe, elle va dans la baignoire, on en perd vraiment une quantité, c'est juste un truc de fou. Moi je l'ai fini hyper rapidement parce qu'il y a plein de bouts qui partaient dans les canalisations parce que franchement ça glisse dans les mains, enfin c'est vraiment pas pratique à utiliser. Donc voilà, c'était mon dernier flop. Donc je pense que c'est tout. J'avais pas mal de produits à vous présenter, j'ai été pas mal déçue de certains produits quand même ces derniers temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!